Bonjour à toutes et à tous, c'est Dominique, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais réaliser un petit tirage pour connaître les énergies du moment, pour que vous ayez un aperçu de vos énergies du moment, c'est le cas de le dire. Pour ce faire, je vais m'aider donc de l'oracle du petit enchanteur, que voici. Et à la fin, je vous ferai une petite guidance à l'aide de l'oracle, le petit oracle de la création. Voilà, donc on va commencer. On y va. Alors, on a déjà des cartes qui tombent. On voit un changement, une évolution, une situation qui va grandir, qui va évoluer. Alors, on me dit aussi, ne vous bercez pas d'illusions face à cette situation. Soyez bien ancré, soyez bien lucide face à ce changement, à cette évolution. Vous aurez des choix à faire face à cette situation, très certainement, à cette évolution. Alors, on y va. Donc, je demande quelles sont les énergies du moment, puisque, bon, comme vous savez, en cartomancie, la temporalité n'est pas... est très souple, puisque même si je vous dis que ça sera pour ce vendredi 17, en réalité non, ça peut s'étendre. Donc ma foi, autant faire des énergies, les énergies du moment, et voir un peu ce qui arrive en ce moment. Alors on me parle de fertilité, donc peut-être un moment propice pour créer de nouvelles choses, pour mettre en place de nouvelles choses. Pour ceux qui sont en couple et qui souhaiteraient avoir un enfant, pourquoi pas. Pour les personnes, ou même les personnes qui ne sont pas en couple, qui souhaiteraient avoir un enfant, ça peut être aussi le moment. Ça peut être le moment de créer, par exemple, son entreprise. Ça peut être le moment d'aller vers les personnes avec qui, par exemple, on veut s'associer. Enfin, c'est vraiment clairement le moment de créer et de bâtir ce que l'on veut bâtir. On me dit aussi que vous devez purifier, donc vous devez faire un peu le ménage autour de vous, mais aussi dans votre tête. Vous devez ne pas penser négatif, vous devez vous devez chasser les pensées qui pourraient vous nuire, qui pourraient avoir tendance à faire que vous vous auto-sabotez. Vous devez automatiquement purifier votre esprit. Et vous pouvez aussi purifier voilà, autour de vous certaines situations qui ne vous conviennent plus. Peut-être justement créer du renouveau en laissant l'ancien. Voilà, peut-être un travail qui ne nous convient plus, une relation qui ne nous convient plus. Que ce soit amicale ou amoureuse. En tout cas, voilà. On vous dit de prendre le temps de regarder ce qui ne va pas et de ne pas hésiter à passer un bon coup de balai. Alors, on y va. Donc ici, qu'est-ce que je nous dis si j'arrive à remballer? Alors, donc on me dit que vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir, puisque ce sont des nouvelles qui vont vous apporter ce que vous voulez savoir. Vous allez avoir donc vos réponses, vous allez avoir... alors si c'est par exemple le fait d'avoir demandé une promotion, eh bien on va vous donner la réponse. Si vous avez demandé quelqu'un en mariage, pourquoi pas, eh bien vous aurez la réponse. Peu importe ce que vous avez demandé, on va vous contacter pour vous donner la réponse. Vous allez enfin avoir votre réponse. Peut-être que vous l'attendiez depuis un petit moment, peut-être qu'elle n'arrivait pas. Eh bien voilà, ça arrive, les choses arrivent. Et ça arrive pour du changement. On voit du changement, là clairement...
ce n'est plus que l'évolution, c'est aussi clairement là du changement, tout est pour tout. Peut-être donc le changement de situation, le changement concret. Alors, on me parle encore d'amour. Donc les énergies du moment sont vraiment calquées sur l'amour, hein, puisque voilà, hein, vous avez ici. Donc on me dit que voilà, un temps est passé. Vous avez donc effectué un temps, vous avez eu peut-être une relation de longue date, vous avez eu une relation, voilà. Et aujourd'hui, cette relation va s'adoucir. Alors peut-être qu'il y avait des tensions, peut-être que la personne est partie ou a préféré, voilà, vous avez préféré faire un break. En tout cas, ce cycle est passé. Vous avez passé le cap, je vais dire du non-dit, le cap de, euh, de chacun un petit peu chez soi, chacun de son côté. Vous l'avez passé ce cap, même si vous étiez pas encore en couple. Si c'est la personne que vous convoitiez entre guillemets, hein, une personne avec qui vous avez eu des échanges et que bon ben voilà il y a eu un petit couac, ce cycle est terminé. On voit que la douceur revient, la douceur, la tendresse. On voit que les choses s'adoucissent, les choses s'apaisent. On me dit que vous avez des choix à faire, des choix pour vous, pour votre foyer, pour votre maison, des choix qui vous appartiennent à vous. Vous pouvez faire ces choix en toute tranquillité, en toute sérénité, pardon. Vous avez des trésors cachés en vous. Ne croyez pas que vous trouverez automatiquement tout ce qu'il vous faut chez l'autre. C'est faux. Ces trésors sont en vous et bien en vous, chez vous. On me dit que vous allez créer du lien. Vous allez donc créer un lien... alors je dirais relationnel, hein, dans la mesure où ici on est sur l'amour. Je pense que vous allez créer un lien avec la personne, donc avec qui vous avez eu cet échange ou avec qui vous êtes déjà peut-être. Hein, peut-être que vous êtes toujours avec cette personne et que bon ça a été un petit peu difficile. En tout cas, voilà, vous recréez, vous retissez des liens, vous recommencez à parler de vous deux et plus chacun séparément. Vous avez pris conscience des choses et vous avez pris conscience que même si tout n'a pas été parfait, que même si tout n'a pas été vraiment ce que vous vouliez, l'un et l'autre, hein, vous vous êtes rendu compte quand même qu'il n'y avait pas que du mauvais, il y avait aussi du bon et que ce bon, eh bien, vous pouvez continuer à le prendre pour pouvoir évoluer. Donc moi, ce que j'en vois, eh bien, un cycle un peu dérangeant, un peu triste, un peu morose, le cycle où on ne sait pas, on se cherche, eh bien, il est terminé. Cette période, la période de tristesse, hein, entre guillemets, est terminée. La douceur arrive, les choses se font maintenant, je vais dire, plus en douceur, avec plus de légèreté pour vous, chez vous, et vous allez pouvoir retisser des liens avec l'autre pour pouvoir bien recommencer, pour pouvoir recréer bien, un nouveau cocon, hein, peut-être une nouvelle relation, dans le sens où bien, repartir de zéro et, recommencer. Alors, maintenant, on va... Donc, cette petite carte ici. On va regarder le message. Donc, le message... la petite guidance, hein, le petit message qu'on veut vous faire passer. Petit message des guides, pourquoi pas. Alors, que vous dit-on? Ah, il y en a deux, je n'avais pas vu. Alors, l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent et la juste évaluation, ressens-moi et laisse-toi guider. Alors ici, on pourrait vous dire que, eh bien, vous avez vu clair, vous avez vu clair, les choses ont été voilà, éclaircies, les choses ont été mises au point. Euh, vous, vous avez fait ça de façon raisonnable. Vous avez peut-être une discussion avec quelqu'un. En tout cas, les choses se sont révélées à vous et ça vous a amené à réfléchir, mais réfléchir de façon juste et à évaluer peut-être la situation dans laquelle vous étiez de façon juste et correcte.
On vous dit donc de vous laisser voilà, guider par vos sens. Faites confiance à vos ressentis, à vos intuitions. Elles sont généralement les plus justes. Donc la deuxième petite carte, le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Donc là, on vous dit que la vérité des autres n'est pas forcément votre vérité à vous. Euh, et que, eh bien, peu importe comment vous, vous envisagez votre vérité, comment vous, vous voyez, on revient un peu ici, hein, voilà, vous voyez, je vois les subtiles vérités, ça se rejoint, hein. Peu importe comment vous, vous voyez cette vérité, le principal c'est de vous faire confiance, de faire confiance à vos ressentis, parce que peu importe ce que l'autre ou les autres diront, euh, vous savez que vous êtes dans le juste et qu'au moins vous avez le courage d'assumer vos vérités à vous, votre vérité. Et pour ça, vous pouvez vous respecter sans le moindre souci. Ne vous cachez pas, n'ayez pas honte, hein, entre guillemets, n'ayez pas honte d'assumer votre vérité parce qu'elle est juste. Voilà, j'espère que ça vous donnera quelques pistes de réflexion. J'espère que ça vous aidera. En attendant, je vous dis à très vite. Bye!